De retour sur le plateau de Smart Auto avec Maxime Chevalier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Vivolcab. Qu'est-ce que c'est Vivolcab ? Alors Vivolcab, on est une entreprise spécialisée dans le transport de personnes âgées. Donc on les accompagne dans leurs différentes activités au quotidien. Rendez-vous chez le médecin, chez un proche, chez le coiffeur, ou encore à leurs activités sportives ou culturelles. Donc c'est comme un taxi ? Alors, le service qu'on propose, ça va vraiment au-delà du taxi, c'est-à-dire qu'on propose un service de qualité sécurisé, mais surtout sur mesure, c'est-à-dire qu'on va s'adapter aux besoins du demandeur. Ça peut être du transport ponctuel ou régulier, du transport individuel ou collectif. On a aussi des vannes et des minibus pour transporter des groupes. Et on propose surtout un accompagnement porte-à-porte, c'est-à-dire que le chauffeur va chercher directement la personne devant son domicile, l'aider à marcher jusqu'au véhicule avec un accompagnement au coude, porter ses valises, porter ses bagages si besoin. Généralement, c'est des personnes qui se déplacent avec des déambulateurs ou des cannes ou qui ont du mal à marcher. Donc c'est un peu les ambulances, les petites ambulances qui font du porte-à-porte avec les hôpitaux, c'est-à-dire des berlines avec juste le petit sigle sur le côté, quoi. C'est un peu, je dis, la formation est la même d'ailleurs pour les chauffeurs qui... Alors en fait, c'est comme c'est des personnes qui sont quand même moins dépendantes que les personnes qui se déplacent en ambulance. Donc du coup, effectivement, il y a une formation. C'est pas une formation médicale parce que c'est pas du transport médical. Donc il y a une formation justement par rapport à la qualité du service et à l'accompagnement porte-à-porte. Mais c'est pas la même formation que les ambulances. Et puis la principale formation, c'est peut-être aussi de ne pas rouler comme Starsky Hutch. Voilà, exactement. Hein, il y a aussi le côté un peu... exactement. On y va piano, les horaires aussi, oui. de façon à respecter. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça ? Alors moi j'ai une expérience personnelle où ma grand-mère a été touchée par une maladie chronique et donc du coup elle pouvait plus prendre sa voiture. Alors elle avait des moyens de transport, notamment des taxis conventionnés pour l'accompagner chez le médecin ou à l'hôpital. Mais pour ce qui était des trajets quotidiens comme aller faire des courses, aller chez des amis ou aller comme je le disais chez le coiffeur, à la banque, il y a etc. pas de taxi conventionné pour ça. Exactement, voilà. Exactement. Il n'y avait pas et pourtant elle pouvait pas se déplacer, donc au final elle était seule chez elle et dépendante de son entourage, de nous, sa famille, donc c'était compliqué. Alors vous avez prononcé le mot qui est important, conventionné. Conventionné, oui. Ça veut dire que c'est pris en charge. Est-ce que du coup il y a un tarif si on vous utilise un peu souvent, dégressif ou un forfait, ou comment ça marche ? Alors ce qu'on essaie de mettre en place, c'est de travailler avec les mutuelles, avec les collectivités et les établissements, donc les résidents seniors, les EHPAD, les accueils de jour, justement pour qu'il y ait une partie qui soit prise en charge, parce que notre objectif c'est vraiment de lutter contre l'isolement des personnes âgées qui n'ont pas de solution adaptée pour leur déplacement au quotidien, et du coup que ça soit accessible à un maximum de personnes et que du coup toutes les personnes âgées puissent se déplacer sans condition de revenu. Oui, je lis qu'un tiers des plus de 75 ans sont en situation d'isolement en France. Oui, tout à fait. C'est assez... Et d'ailleurs, il y a des drames quand ils prennent leur voiture, parce Exactement. que souvent, il y a eu des cas en justice où des personnes âgées ont renversé notamment des enfants. Exactement. Et la justice américaine avait traité d'ailleurs un cas où... on avait dit cette personne ne peut pas se passer de voiture. Donc évidemment, ça crée des drames à tout niveau. Vous n'aviez pas commencé par ce business model-là ? Oui, effectivement. Donc la première entreprise que j'ai lancée, c'est KidCab, une entreprise de transport d'enfants. Donc sur un modèle aussi de transport de qualité pour accompagner les enfants à l'école, à leurs activités extrascolaires, chez des parents divorcés, etc. Et du coup pendant le Covid, on a décidé de lancer le transport de personnes âgées et d'adapter notre offre aux seniors. On a vu récemment sur les transports d'enfants que ça pouvait coûter très très cher. C'est la même chose pour les seniors, encore une fois, parce que je vous ai gentiment posé la question de savoir si c'était dégressif, mais on ne connaît toujours pas le prix en attendant. Alors le prix, c'est du sur-mesure, ça dépend vraiment du besoin. C'est au même titre que pour le transport de personnes âgées, on essaie de travailler avec des collectivités et des résidences. Avec le transport d'enfants, on travaille au maximum avec les établissements donc scolaires et extrascolaires pour mettre en place du transport collectif. Et du coup, comme c'est un prix au véhicule mobilisé, fatalement, ça va diviser la note par personne. Est-ce que, puisque c'est aussi un monde de partenariat, et oui. sur Bismart, on connaît bien ça,
Est-ce que des constructeurs automobiles seraient intéressés par ce genre de démarche, qui est une démarche responsable, comme on dit aujourd'hui? Tout à fait. Alors nous donc effectivement, en plus déjà, on mutualise au maximum les trajets, et on est aussi dans une démarche écologique, c'est-à-dire qu'on accompagne nos chauffeurs partenaires dans leur transition vers des véhicules plus écologiques, donc dans l'achat de véhicules hybrides ou électriques, et donc on est soutenu. Le premier constructeur à nous avoir soutenu, c'est Skoda, avec qui on travaille depuis plus d'1 an, et on essaye de mettre en place le même genre de partenariat avec d'autres constructeurs automobiles. Ouais, Skoda qui vient d'ailleurs de sortir des modèles électriques assez fabuleux. Merci beaucoup. Merci à vous. À vous, Maxime Chevalier. Et nous, on se retrouve dans quelques instants sur Bismart.